De retour de la pause, mon sauté de légumes est fait. Il me restait à ajouter le riz. On va le mettre de côté. Comme je dis, le poulet, ben lui, il faut qu'il ait le temps de cuire au four. Fait qu'on va débuter tout de suite l'autre recette. L'autre recette, on a des lanières, encore là, de la volaille. Fait qu'on va faire une petite lanière de poulet aux légumes et pesto. Fait que j'ai déjà coupé mon poulet, tout en belles petites lanières comme ça. On prend des petites pinces. On fait chauffer la poêlonne qu'elle soit vraiment chaude. On dépose un peu d'huile d'olive à l'intérieur. Et on va, dès que c'est chaud, on va déposer notre poulet. Dans ça, encore là, allez-y avec le plus de légumes que vous avez. Quand vous faites un repas comme ça, de légumes, mais on y va avec plein de choses. Fait que là, on va le faire épicer un peu. Moi, je vais mettre un petit peu de piment fort. On va déposer notre poulet tout de suite. Et ça fait une belle portion, là, tu sais. C'est vraiment une belle portion pour une personne. Et là, on y va. Là, on va couper des lanières. Petite lanière. Poivron. On va y aller avec des petites lanières aussi de courge, zucchini. Comme ça. On a nos piments forts. On va se prendre des petits piments forts. On pourrait les acheter frais aussi, hein? Il y en a beaucoup. Faites attention parce qu'ils sont encore plus forts, les frais qu'on retrouve. Regardez le poulet, là. Ça cuit tellement rapidement quand c'est mince comme ça. C'est rapide. On se fait des bons repas rapides. Digne de restaurant, là. Il y a des restaurants qui aimeraient ça, avoir ces affaires-là. Là. On y va avec de l'ail. On coupe des petites gousses d'ail comme ça. Après ça, on a champignons qu'on peut aller rechercher. Donc là, on va les couper en quartiers, ceux-là. On va avoir des beaux petits quartiers de champignons. Ça, oignon, pourquoi pas. Un petit oignon rouge, on enlève. J'ai juste coupé l'ail, là, ça sent bon, l'ail que j'avais mis dans l'huile, là. Super bon, ça. Ça, un peu d'ail. C'est toujours agréable dans les recettes. Fait qu'on enlève la pleure de l'oignon. Alors là, on va prendre des petites lanières, fait qu'on se coupe un quartier qu'on a besoin et on se fait des petites lanières d'oignons comme ça. Le poulet est déjà presque cuit, fait qu'on peut déposer tout de suite nos légumes à l'intérieur pour qu'ils commencent à cuire. Comme ça. Et là, on laisse cuire. On peut baisser le feu même un peu parce qu'il est quand même assez élevé. On baisse le feu à modéré. Et là, on fait cuire. Fait que toujours choisir des choses que vous aimez. C'est toujours le fun. Prendre une petite cuillère, brasser ça. Regardez toutes les belles couleurs qu'on a ça. Même à ça, là, on aurait pu mettre même des petites olives noires pour encore faire ressortir toutes les couleurs qui sont là. Là, le piment, quand vous faites cuire le piment fort, il dégage vraiment. Là, fait que ça, tout sent bon. Fait qu'à ça, je vais rajouter des petites tomates cerises comme ça. Tomates cerises. Ça, on peut les ajouter tout de suite. Ça va faire un petit peu de bouillon. On a du pesto et, comme ça, j'ai de la vinaigrette, tomate et pesto. Ça veut dire la vinaigrette, c'est bon pour la salade, mais moi, je m'en sers souvent pour faire sauter des légumes, pour faire une petite sauce, choses comme ça.
Là, je vais prendre des épices italiennes, italiano. Je vous les ai présentées l'autre fois, puis j'ai oublié de vous dire, il y a beaucoup de gens à cette heure que c'est sans gluten. Faire attention. On ne peut pas aller chercher des épices comme ça, mais Clubhouse a sorti épices italiano. Vous avez vraiment là, le logo qui est sans gluten. Vous avez aussi le poivron et ail qui est sans gluten. La sauce, la vinaigrette, tomate et pesto, elle aussi, c'est sans gluten. Fait qu'on est capable d'aller chercher vraiment des choses qui ont du goût. Fait que c'est le fun à cette heure. On avait des bouillons l'autre fois qu'on avait travaillé. Fait que là, on a vraiment des épices. Le pesto qui est aussi sans gluten. J'ai même du pesto sans noix. Fait que c'est aussi les noix de pain. Il y en a beaucoup qui sont allergiques à ça. Fait que on est capable d'aller chercher de beaux produits maintenant pour cuisiner tout ça. Le sans gluten, il y en a beaucoup qui sont intolérants au sans gluten. Puis il y en a que c'est un mode de vie aussi. Hein? Fait que c'est pour ça que ceux qui ont choisi un mode de vie de même, mais ils peuvent aller retrouver toutes les saveurs que tout le monde peut avoir. Fait que j'aime ces produits-là. Puis je me dis, tu sais, je dis chapeau parce que il y en a qui vont s'adapter vraiment à tout le monde qui sont là. Fait que tout le monde peut bien cuisiner, tout le monde peut bien manger aussi grâce à tous ces produits. Fait que là, j'ai déposé mon pesto, mes tomates, mes légumes. Là, on le fait cuire vraiment à feu modéré pour aller rechercher, parce que quand ça cuit, c'est bon de faire saisir notre viande, mais quand ça cuit trop rapidement, on perd aussi tout le bouillon qu'il peut avoir dans le fond des poêlonnes. Fait que là, on a ça. On ajoute à ça un peu de vinaigrette. OK? Fait que ça va faire notre sauce. On pourrait ajouter à la vinaigrette, on pourrait ajouter un petit peu de crème aussi. Ceux qui veulent avoir ça un petit peu plus velouté. Mais juste comme ça, ça fait vraiment une belle assiette. Fait qu'on laisse aller comme ça. On va vérifier notre poulet. Pendant que ça va mijoter, on va vérifier le poulet qu'on a mis au four. On va sortir. Regardez. Ça, c'est déjà presque prêt. Okay, je vais vous le couper pour vous montrer. Ça doit faire à peu près un petit 10 minutes que c'est là. Fait que je vais le couper au centre pour vous montrer la cuisson qui commence déjà. Puis là, je pourrais vous dire que c'est presque prêt. Je pourrais le laisser encore une petite minute. Je ne sais pas si on peut voir comme il faut. L'épaisseur de la volaille est très mince, fait que ça cuit rapidement. Fait qu'elle est déjà prête. Ce que je vais faire, c'est que je vais fermer mon four, je vais le laisser à l'intérieur pour qu'il reste chaud pendant qu'on va faire notre assiette de riz aux légumes et qu'on va dresser celle-là ici. Alors, si vous saviez comment que ça sent bon, là, j'ai juste le goût de prendre une belle bouchée. Même, je pense que je vais en prendre une. Comme ça va me dire si c'est déjà prêt. Fait que je vais prendre un petit morceau ici. Le poulet va être tellement tendre. C'est un peu comme... Ça va faire comme un peu une viande marinée. C'est chaud, mais c'est bon. C'est vraiment bon. Ça fait longtemps que je n'ai pas travaillé en plus avec un petit morceau de viande comme ça. On va sortir une assiette. Qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais remettre mes légumes ici à chauffer. Comme ça, je vais monter 2 assiettes avec un petit riz aux légumes. On va faire des belles assiettes. Dans ça, regardez ici, il me reste un petit peu d'huile d'ail. Je vais déposer l'huile d'ail parce qu'on récupère tout. Hein? Tout était tellement bon. On fait ça. On ajoute à ça un peu de riz. Comme ça, on va tout le mettre. On va faire nos deux assiettes. Comme ça. J'espère que je vous donne le goût de faire des belles petites recettes de même à la maison. J'ai une petite famille qui m'a croisé et qui me dit
on fait travailler nos enfants, on les fait cuisiner, puis c'est tellement agréable. Je pense qu'on a un exemple avec Sophie aussi qui a fait tous ses repas de cabane à sucre, puis ses enfants étaient là pour aider. Moi, je les ai rencontrés, puis ils étaient tous fébriles. Il faut vraiment lui donner le goût. Hein? On se dit toujours, ouais, ben là, c'est moins vite. Prenez le 5 minutes, puis le 10 minutes de plus pour leur inculquer ça. C'est tellement agréable. Puis souvent, on n'a pas beaucoup d'activités avec les enfants. Puis ça, mais on en crée une en faisant ça. Bon, on a notre petit riz aux légumes ici. On va déposer un petit peu de riz là-dedans. Comme ça. On va déposer en arrière. Pendant ce temps-là, je vais faire chauffer ma sauce pour ma volaille. On va déposer aussi notre beau poulet aux légumes qu'on a ici. Regardez toute le petit bouillon qu'on a à l'intérieur. Vraiment. Puis je ne le dirai pas assez, ça sent bon. L'ail, le pesto, les tomates, tout ça mélangé ensemble, ça crée des saveurs vraiment intéressantes. Fait que ici, on a notre petit poulet aux légumes que je vais vous déposer ici. Et là, on va sortir notre poulet du four parce que lui, c'est sûr qu'il est prêt. Fait que si on va avoir le temps de monter l'assiette, ça ici comme ça, on va se reprendre une petite assiette de même. Ma sauce est prête. On se dépose un petit riz comme ça ici. Notre volaille, on a tout simplement à la laisser complète. On va la chercher, on la dépose dans notre assiette comme ça. C'est très juteux. On va garder notre bouillon qu'il y a là. Très, très juteux, très savoureux aussi. Et on va déposer notre sauce tout simplement très, très chaude ici. Juste à verser sur un côté, d'en mettre un petit peu dans le fond de l'assiette. Bien, laissez voir le dessus, l'intérieur. Et ça nous fait vraiment une belle assiette de poulet qu'on devait faire sur le barbecue, mais qu'on a transformé tout simplement en 2 plats très savoureux, très colorés, plein de soleil et plein de saveurs. Fait que merci à vous, encore une fois, de nous laisser entrer dans vos chaumières. Et on se revoit la semaine prochaine pour une autre émission, Le Chef François.